Oui. Merci, Nathaël. Merci de l'invitation. Hey, merci, la gang. Hey, je suis vraiment. Hey, vous me faites un honneur. Vraiment. Je suis vraiment ému. Tantôt, j'étais à l'arrière, je vous regardais puis je pleurais. J'ai dit, ils sont nus pour m'entendre. C'était important de vous le dire. Je veux vous dire ce soir, ouvrez vos cœurs. Parce que je dis souvent, c'est sûr que le bonheur, il vient du Seigneur. Vous allez entendre un peu de mon histoire, c'est certain. Mais je vais vous parler de ce qui s'est arrivé. Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. C'est sûr que quand vous allez entendre mon histoire, vous allez dire, bien, c'est quasiment impossible que Jacques ait été comme ça avant. Puis qui, aujourd'hui, quand on le regarde, qui est joyeux, qui est heureux, que quand ceux qui me connaissent, je veux dire, quand est-ce que vous me voyez en train de pleurer ou être malheureux, c'est pas mon cas. Mais je veux vous parler de celui-là ce soir. Moi, je suis originaire de Montréal. Mon nom, c'est Jacques Dumont. Je vais avoir 64 ans dans pas grand temps, le 27 septembre. 64 ans. Puis, oui, ben j'espère. J'espère que je suis encore jeune. Moi, ça a commencé à Montréal, puis c'est drôle, hein? Je travaille à la soupe populaire, ça fait à peu près une trentaine d'années. Je suis au milieu là, du centre-ville à Saint-Roch. Puis c'est drôle parce que l'histoire, quand je regarde ça, que je me retrouve d'une soupe populaire, puis qu'avant, quand je suis venu au monde, à Montréal, où ce qui a été ma place, ça a été une crèche. Parce que j'étais déjà en situation d'errance, en situation précaire. Parce que quand ma mère m'a eu, elle était toute seule. Puis en 1961, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de service comme on a aujourd'hui, il n'y avait pas d'organisme. Fait que ma mère a été obligée de m'abandonner à la crèche. Moi, je suis né à l'hôpital Miséricorde. Je trouve le nom super, Miséricorde. Miséricorde. Là, c'est sûr que je vais être ému à soir parce que je vous vois puis je sais que ça va nous faire du bien. On a besoin de messages comme à soir pour être encouragé puis avoir une espérance. Tu sais, pas toujours être dans la misère. C'est quoi? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont heureux et qu'il y a des gens qui sont malheureux? Comment ça se fait? Mais il y a une solution. Puis il y en a une solution, puis c'est l'espoir. Vous savez que le slogan à la soupe populaire, c'est « L'espoir est aussi au menu ». Amen? Amen. Fait que je suis né à l'hôpital Miséricorde. On m'a placé à la crèche de Youville. J'ai commencé à faire des familles d'accueil à 6 mois. Puis de 6 mois jusqu'à 6 ans, ça a été dur. Je me souviens, là, vers 3 ans, 4 ans, je me faisais étrangler à tous les soirs. Je me faisais battre. J'avais peur. Dans mon cœur d'enfant de 3-4 ans, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis j'étais troublé, là, déjà. Oh, j'étais déjà troublé dans un... Hey, c'est Michel qui m'a engagé. Attendez. Hey, Michel! Non, OK, bien, installe-toi ce que tu veux. Mais là, je suis en train de faire mon témoignage. Là, ils t'entendent, là. C'est toi. Salut, Michel. Ouais. Fait qu'on t'attend. Salut, bye. Ils sont là à côté. Ils n'ont pas de stationnement. Bon, revenons à nos petits moutons. Fait que, à l'âge de 3-4 ans déjà, j'étais en eau trouble. J'ai connu des sévices psychologiques, physiques. Ça a été dur. Puis à l'âge de 6 ans, je me souviens, déjà à ce bas âge-là, je me souviens quand il mouillait, je restais à Mascouche. C'était une des dernières familles d'accueil. Je restais à Mascouche, je regardais par la fenêtre, puis il pleuvait. Puis je me disais dans mon cœur d'enfant, qu'est-ce que je fais sur la terre? J'avais déjà des réflexions de mauvaises pensées. Là. J'étais troublé. Puis je me demandais comment ça se fait que je me faisais battre, je t'empêchais de manger. Comment ça se fait qu'on m'enfermait, qu'après le souper à 5 heures, j'étais enfermé d'une chambre à part. Puis tu avais un autre jeune garçon qui avait 5 ans. Lui, il se couchait à 9 heures, 8-9 heures, parce que c'était le garçon de la madame. Tu sais, j'ai vécu de l'injustice. Ça, c'est ça qui a été dur à ce niveau-là, à l'âge de 6 ans. J'avais ces réflexions-là déjà. Là, après ça, à l'âge de 7 ans, j'ai été dans une autre famille, c'était encore aussi dur. Puis la dernière famille d'accueil, c'était à 8 ans. C'est là que ça s'est passé. Là, j'ai changé de famille. J'étais à Sainte-Thérèse.
Ça, c'est dans le nord de Montréal. J'avais 8 ans, puis je suis rentré d'une famille spéciale, parce que la madame en avait déjà, à ce moment-là, 4 qui n'étaient pas à elle, qu'elle gardait. Donc, elle m'a pris, moi, le 5e. J'ai embarqué dans cette famille-là, toute mélangée. Puis, cette madame-là était dure. On a vécu des choses là, assez atroces. Là, je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé parce que ça n'a pas d'allure, mais je me souviens que quand je mangeais autour de la table, puis que la madame prenait sa fourchette, je faisais ça par réflexe. On était à genoux toutes des nuits de temps. Moi, j'ai été battu avec des bâtons, avec un fil électrique, on m'a fouetté. On m'a fait manger mes excréments parce que je n'étais pas capable de me retenir. Elle ne voulait pas que je rentre dans la maison pour aller aux toilettes. Fait que c'est des choses qui m'ont impacté, qui m'ont dérangé. J'ai eu c'est sûr, des lacunes, j'ai eu de la difficulté à m'affirmer. Fait que ça, c'était un petit peu mon enfance. Là, à l'âge de 9 ans, après toutes ces... Parce que j'étais aussi turbulent à l'école. C'était la même chose à l'école. J'étais toujours assis en avant ou dans le coin en classe. Ou bien je mangeais des coups de strap par le directeur. Je n'étais pas tenable. Ben moi, dans le fond, c'est que je voulais juste vivre comme n'importe quel enfant. Mais tu sais, quand tu es dans un milieu comme dans lequel j'étais, c'était difficile. Puis là, à 9 ans, il s'est passé quelque chose. C'est là que ça a commencé à bouger dans ma vie. J'étais haut comme 3 pommes, j'étais pas grand. Je me souviens que j'étais au secondaire 5, puis j'étais le plus petit de l'école. J'étais vraiment petit. Ma croissance a sorti en retard, si je peux dire ça de même. Puis je me souviens qu'à 9 ans, là, il fallait qu'il se passe quelque chose. Là. Je ne pouvais plus vivre ce que je vivais. J'ai commencé à m'extérioriser. J'ai commencé à voler. Je volais dans les dépanneurs, puis des petites barres de chocolat, puis de la gomme, tu sais, tous les petits bonbons qu'il y avait dans le temps. Puis j'ai commencé à voler, puis j'ai aimé ça, puis j'étais habile. Puis le problème, c'est que quand j'avais ces choses-là que je volais, ben j'avais des amis autour de moi, parce que je pouvais leur donner des bonbons. Là, je voyais que je devenais important un petit peu plus. Là, on m'écoutait, j'attirais l'attention. C'était le problème. C'était ça que je voulais avoir, c'était de l'attention. Puis ce qui est arrivé, c'est que, veux pas, là, les bonbons, puis les barres de chocolat, puis les chips, ça a pris le bord. Après ça, ça a été les cigarettes, la boisson, puis en voulez-vous, en v'là. Je suis devenu quand même kleptomane. Là. Je volais à tous les jours. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prendre ma première bouteille de bière. Puis je l'ai bu d'un coup. Je suis tombé endormi 2 heures, parce que d'un coup, c'était la première bière que je prenais. Mais j'ai aimé l'effet de l'alcool. Parce que ce que ça faisait, l'alcool, c'est que ça étouffait ma souffrance. Ça gelait ma souffrance. Puis j'aimais l'alcool parce que dans ce temps-là, aussi surprenant que cela, ça puisse paraître, mais j'étais gêné puis je ne parlais pas beaucoup. J'avais de la misère à m'extérioriser. J'ai eu un temps que je bégayais parce que je consommais beaucoup. Fait que ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai commencé à prendre de l'alcool. J'aimais ça parce que j'étais d'un autre état. Après ça, il est arrivé, ça a été la drogue à 14 ans, premier petit joint de pot puis de hache. Je n'aimais pas bien ça, mais ça a été graduel. Là, je continuais à voler, moi. Moi, je volais à la maison, chez nous, dans les maisons, là, partout alentour de chez nous. Je volais à l'école, je volais dans les restaurants quand il y avait du monde qui mangeait. Je volais tout ce qui bougeait. Ça n'avait pas d'allure. Puis là, à un moment donné, pardon? Oui, mais on s'entend, là, une façon de parler. Ce que je voulais dire, c'est pas ça, par ce moyen-là, j'attirais l'attention. Moi, dans le fond, là, la gang, là, on se le cachera pas, mais on a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'être aimés. On a besoin d'être encouragés. C'est ça que l'être humain a le plus de besoin. Fait que finalement, après la drogue, après l'alcool, après les vols, on va se le dire, mais qui dit drogue et alcool, dit prison. Là, à 18 ans, j'ai fait ma première sentence de prison à Bordeaux, à Montréal. Pas en France, mais à Bordeaux, à Montréal. Puis j'ai commencé à faire les sentences à cause de mes niaiseries. Puis vous savez que la prison, c'est pas une place pour apprendre à bien faire. Moi, j'ai appris à être plus criminalisé. Là, j'ai rencontré du monde qui ont fait que j'ai été plus loin dans mes niaiseries. À un moment donné, je restais avec la sœur de Monica Lamitraille, Rita. Puis Monica, sa sœur, elle faisait des braquages de banque.
Elle s'est fait descendre lors d'un braquage. Mais Rita, sa sœur, elle, c'était au niveau de la drogue. Puis là, quand je sortais de prison, j'allais rester chez eux parce que je n'avais pas d'autre place. Puis c'est sûr que je n'avais pas des bonnes influences. Fait que ce qui est arrivé, j'ai été faire le transport de drogue à un moment donné d'un continent à l'autre. J'ai fait ça 2 fois. Mais j'étais sauté, j'étais perdu, les amis. J'étais perdu. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour être accepté. Moi, ce que je cherchais, là, hey, je suis là, j'existe. J'avais tellement besoin d'amour, tellement besoin d'être rassuré. Mais c'est ça, je n'allais pas chercher à la bonne place. On va s'entendre. Là, il est arrivé ce qui est arrivé. Puis là, j'ai commencé à faire de la prison. Puis là, ça durait, puis ça durait. Puis il est arrivé un événement en prison parce que je rentrais, puis je sortais. Puis à un moment donné, j'ai resté chez mon frère de famille d'accueil à Montréal. Puis lui, il était marié, puis il avait connu un petit peu la foi chrétienne. Il commençait à aller à l'église. Puis sa femme, elle me voyait aller, puis elle voyait que j'étais malheureux parce que je consommais tout le temps, puis je prenais jamais les bonnes décisions, puis je faisais jamais les bons choix. Puis là, elle m'a dit à un moment donné, elle dit, Jacques, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu qu'il vienne t'aider? Hey, moi, Dieu, puis le bon Dieu, puis Jésus, là, va te promener avec ça. Je ne voulais rien savoir. Parce que je ne le connaissais pas personnellement. Je n'ai pas été touché à ce moment-là. À un moment donné, je suis rentré encore en prison. Là, c'est là que ça s'est passé. Elle m'a dit, pas elle m'a dit, mais je veux dire, quand je suis rentré en prison, là, je devenais bizarre. Puis là, j'étais devenu claustrophobe, paranoïaque. Parce que quand on consomme beaucoup de drogue, moi, là, j'étais par intraveineuse. Là, tu sais. Je me piquais à la cocaïne, puis moi, je cherchais des sensations fortes. Je n'avais toujours pas de solution. Puis là, ma belle-sœur m'avait dit, demande à Dieu pour voir si lui, il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour toi. Moi, je ne voulais rien savoir. Là, j'étais en prison, puis là, ça allait mal. J'ai eu peur de perdre ma raison. J'étais en train de virer fou. Là, je paranoïais, puis je paniquais, puis là, j'étais dans ma petite cellule. Puis, moi, vous dire, c'est pas le meilleur endroit de faire des crises de claustrophobie puis de paranoïa d'un petit endroit. Mais là, j'ai crié fort. Là, il y a un gardien qui est venu me voir. Il m'a ouvert ma cellule. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, je lui ai dit, il faut que je sorte. Je capotais bien raide. Là, je suis rentré dans la wing pour reprendre mon souffle. Là, il me regarde. Il dit, il faut rentrer dans la prison, là. Là, je rentré dans ma cellule avec toute la force que je pouvais avoir. Puis là, j'ai vu un Nouveau Testament sur ma table. J'avais un petit Nouveau Testament rouge. Ben, je n'ai pas été capable de l'ouvrir. Mais là, je me suis souvenu de ma belle-sœur. Elle a dit, dis donc à lui, si lui, il n'ouvrira pas les écluses des cieux. Savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux en prison. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, puis que tu me sors de prison, ben, j'ai dit, je vais aller me prendre en main, je vais aller m'outiller. J'avais entendu parler d'un centre qui s'appelait Défi Jeunesse. Fait que j'ai été surpris par moi-même parce que le lendemain matin, il y a 2 gardiens qui sont venus me voir et ont dit, Monsieur Dumont, vous êtes libéré. Hey, j'en revenais pas. Oui, wow! Vous savez, Amen! Amen! Hey, c'est encourageant. C'est encourageant. Dieu il entend nos cris. Si vous ne le saviez pas, là, à soir, c'est celui-là que je veux vous parler. Celui qui guérit les cœurs. Celui qui fait du bien aux gens. Pas qui les condamne, mais qui fait du bien. Fait que après ma prière, quand ils m'ont dit ça, que tu es libéré, j'en revenais pas. Puis ce que je me suis aperçu, ça le dit dans les Proverbes, que quand un malheureux crie, l'Éternel, il l'entend. Oui, parce que la prière est efficace. On oublie ça, ces préceptes-là, puis d'y penser. On est humain. Puis même aujourd'hui, après 35 ans de vie chrétienne, j'oublie souvent, puis je suis comme un auditeur au milieu. Tu sais, on est humain. Puis j'aimerais être capable de vous dire que je prie à tous les jours, que je lis ma Bible à tous les jours. C'est pas vrai. Par contre, je suis connecté avec lui. Ça, c'est vrai. J'ai son esprit qui me dirige. Ça, c'est vrai. Mais quand je suis sorti de prison, j'ai fait la promesse que j'avais faite au Seigneur quand je l'avais prié en prison. J'ai dit, je vais aller à Défi Jeunesse, je vais aller m'outiller. Fait que là, j'ai fait mes démarches. Et là, ils m'ont reçu à Défi Jeunesse. Et c'est là, vous allez voir comment que Dieu est grand. Qui connaît Marc ici? Le Marc qui travaille en bas, là. Marc Marcel, hein, vous le connaissez tous. Qui connaît Éric? Bon, bien, on a des liens. Écoutez bien ça. Quand j'étais à Défi Jeunesse, j'ai appris à me lever le matin, à faire mon lit. J'ai appris à faire confiance à Dieu, à me confier en Dieu.
à lui donner mes problèmes, parce que j'en avais des problèmes. J'étais un voleur, j'étais un menteur, j'étais un crosseur, j'avais tous les défauts, ma foi, mais Dieu savait ce qu'il faisait, parce que quand il m'attirait à Défi Jeunesse, il y avait des hommes comme Marc Martil qui étaient là, qui avaient la foi, qui savaient que Dieu pouvait transformer la vie des hommes et là, c'était des hommes, c'était un centre d'hommes. Ils savaient que Dieu pouvait faire quelque chose. Puis, je me souviens, à un moment donné, j'avais de la misère à Défi Jeunesse parce que il faut que tu travailles sur toi-même. Là, j'ai expérimenté le pardon. Comment voulez-vous pardonner à des bourreaux? Tu sais, des gens qui vous maltraitent, qui vous font mal. Moi, je ne concevais pas d'être capable de pardonner à eux autres. Je n'étais pas capable. Puis je me souviens, quand on avait nos cours, puis qu'on lisait la parole de Dieu, la Bible, pour être restauré, être rassuré, être réconforté. Tu sais, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce que j'avais besoin. Puis je me souviens, quand je lisais ça, ça me faisait du bien. Puis à un moment donné, il fallait que je passe par le pardon. Il fallait que je pardonne à mes bourreaux. Ça a été dur. Puis là, je parlais au Seigneur. Puis je dis, Seigneur, comment je peux leur pardonner? Je ne suis pas capable. Puis là, j'ai dit, je te les donne. Seigneur, moi, je ne suis pas capable de leur pardonner, je te les donne. Puis je n'avais pas d'amour de toute façon. Puis je commençais à connaître le Seigneur. Je commençais à défricher ma parole, à essayer de comprendre plus qui était Jésus, qu'est-ce qu'il voulait pour ma vie. Fait que, à un moment donné, ça dit, écris leur nom sur une feuille, puis donne-les au Seigneur. Fait que j'écris leur nom, puis je donne ça au Seigneur. Je dis, moi, Seigneur, je ne suis pas capable de leur pardonner. Après plusieurs mois, à ma grande surprise, dans mon esprit, je pensais à ces gens-là. Puis ce qui venait sur mon cœur, c'était de la compassion pour les gens qui m'avaient maltraité. Dieu avait comme fait son œuvre. Il avait mis son pardon dans mon cœur. Tu sais, il dit, regarde, il faut que tu leur pardonnes. Il faut que tu leur pardonnes. Ça ne veut pas dire que je n'y pense pas, sauf que j'ai plus d'amertume, j'ai plus de colère, j'ai plus de haine, parce que j'ai pardonné, puis j'ai reçu le pardon de Dieu pour ma vie. Parce que vous savez, que ce que j'ai fait, pensez-vous que c'est honorable? C'est glorifiant, là, voler les gens, puis se détruire, puis tout ça. Dieu m'a pardonné. Il m'a lavé toutes mes fautes, tous de mes péchés. Wow! C'est pour ça que moi, je suis libre aujourd'hui, puis que je suis heureux, parce que j'ai plus ce fardeau-là de la condamnation, de mes mauvais choix, les problèmes que ça m'a donnés. Mais c'est exceptionnel. Aujourd'hui, ces gens-là, je les verrais, puis je les serrais dans mes bras. Parce que le pardon s'est fait. Ça a été le premier grand miracle à Défi Jeunesse, le pardon. Puis après ça, moi, vu que je buvais beaucoup, j'étais alcoolique, fait que je buvais beaucoup. Moi, j'avais peur dans le noir, les ténèbres, j'avais peur. Moi, tu fermais la lumière. À Défi Jeunesse, je me levais, j'allais ouvrir la lumière de la toilette pour pouvoir voir un peu. Puis à un moment donné, il y avait un intervenant qui était là. Puis il m'a dit, Jacques, regarde dans Jean 8, le verset 12, il dit, celui qui marche dans les ténèbres, puis s'il me suit, en parlant de Jésus, si on suit Jésus, mais on va avoir la lumière du monde. Puis je l'ai pris intégralement. Savez-vous quoi? J'ai plus jamais eu peur dans le noir. Parce que Jésus a rentré dans... Tu sais, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand Jésus est avec nous. Puis là, après ça, j'ai eu le problème, tu sais, l'alcoolisme. Là, j'ai dit, comment je vais vous faire arrêter de boire? Je me souviens, la première sortie que j'ai eue après 5-6 mois à Défi Jeunesse, parce que tu avais quand même des restrictions, tu avais quand même des choses à faire pour avoir des privilèges. Fait que là, c'était le temps que je sorte en sortie. Là, c'était mon gros combat, parce que moi, je buvais beaucoup. Fait que je me souviens, j'avais pris la promesse qui disait dans Corinthiens, si vous avez des tentations, s'il y a des tentations qui nous surviennent, bien, Dieu, il va nous donner le moyen de nous en sortir. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je m'étais en allé à Montréal, j'étais sur la rue Papineau, dans 45. Je m'en allais sur mon frère de famille d'accueil. Là, dans mon esprit, 2 gros bocs de bière. Et là, la grosse tentation, là, j'ai dit, hey, là, il faut que ça... J'ai tout de suite tourné vers la promesse de Dieu, qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui était humaine, mais Dieu le permet, mais il nous donne aussi le moyen de nous en sortir. Moi, j'ai dit dans mon cœur, je dis, Seigneur, tu m'enlèves ça. Tout de suite, 2 minutes après, plus de pensée d'alcool, plus rien. J'ai été chez mon frère pendant 3 jours, pas eu de combat, délivré à cause de sa parole. Écoutez bien,
Je vais enlever mes lunettes parce que la lumière elle reflète. La parole qui m'a délivré de mon alcoolisme, je vais vous dire c'est laquelle. C'est quand que la Samaritaine est au puits, puis que Jésus la rencontre, hein, puis il dit tout de la Samaritaine. Puis la Samaritaine était comme un peu ébranlée. Comment ça se fait qu'il connaît ma vie? Puis Jésus se révèle à la Samaritaine. Puis il dit une parole, il dit, l'eau que tu bois dans le puits qui était de Jacob, il dit, cette eau-là que tu prends, quand tu la bois, tu as encore soif. Parce que de l'eau, on en boit tous les jours, la gang, hein? Parce qu'on a besoin de boire, c'est essentiel. Mais il va y dire un peu plus loin, il dit, mais l'eau que moi je te donne, Jésus dit ça à la Samaritaine, moi l'eau que je te donne, il dit, tu n'auras plus jamais soif. Puis cette eau-là va te conduire jusque dans la vie éternelle. Elle va jaillir dans ton cœur. C'est capoté, là. Là, j'ai dit, ben c'est quoi l'eau, Seigneur? Puis, je ne comprenais pas encore beaucoup la révélation de sa parole, de toutes ses promesses, puis encore là aujourd'hui. C'est une vie, puis après ça, au bord, on va tout connaître. Mais à ce moment-là, là, j'ai compris que la parole, l'eau, c'était la parole de Dieu. Puis j'ai commencé à lire la parole, garder ses promesses. C'est exceptionnel. Là. Aujourd'hui, je ne suis plus alcoolique. Là. Oui, je suis capable de prendre un petit verre de vin ou une petite bière de temps en temps, sauf que c'est plus une caisse de 24. Là. C'est plus 3 litres de vin non plus. Là. C'est modéré. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est capable de faire n'importe quoi avec nous autres. N'importe quoi. Peu importe c'est quoi ta situation ce soir. Là. Si on est blessé, là, on en a des blessures, la gang. Puis Jésus, c'est le chirurgien par excellence pour guérir nos cœurs. Oui, c'est lui. Il sait de quoi on est fait. Il dit, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, n'importe qui ici, là, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, là, Dieu nous connaissait. Il nous connaissait. Il savait nos noms, tout ça. C'est extraordinaire, c'est grand, ça. Ça, c'est la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence, nommer tous les attributs. Il est exceptionnel, le Seigneur. Fait que c'est sûr que quand on vient devant lui et qu'on demande son aide, je vous dis, soyez rassurés, il va vous répondre. La prière du juste, elle a une grande efficacité. Tout ce qu'on demande en son nom, si on le croit dans notre cœur, vous allez le voir s'accomplir. Puis Dieu, ce n'est pas un homme pour nous mentir. Dieu, c'est un vrai. Dieu, c'est celui qui nous a créés, il nous connaît. Fait que j'ai fait la formation de défi jeunesse. J'ai été béni de connaître Éric, parce qu'Éric était avec moi en thérapie dans ce temps-là, Éric Lavoie. Eh oui, il a eu... il a de l'air sage, hein, ce petit gars-là. Il a de l'air fin, puis tout ça. Mais croyez-les pas. En tout cas, il m'a enfargé en jouant au soccer à un moment donné. Puis j'ai perdu le contrôle, j'ai donné un coup de poing dans le ventre. Puis là, il a été dit, les staffs l'ont su. Puis j'ai eu 3 semaines de discipline. Plus de dessert, je ne pouvais pas appeler au téléphone, en tout cas. Fait que ça a été nos... en tout cas, ça a été le début de notre relation, de moi, Marc, Éric. Après ça, vous allez entendre après ça avec Michel Ghislaine. Mais je suis sorti de défi jeunesse, j'ai trouvé un travail. J'émaillais des baignoires. Tu sais, un bain sur pattes, ou des vieux bains. Puis moi, je les refaisais nœuds. J'ai fait ça pendant 8 ans de temps. Puis avec ce métier-là, j'ai pu parler de la grâce de Dieu puis de l'amour de Dieu. La réconciliation qu'il fait avec nous quand on lui demande. Il veut qu'on se réconcilie avec lui. C'est pas dur, c'est juste dire, papa, je te demande pardon. Puis il va te pardonner, il va nous pardonner. Fait que moi, quand j'allais chez les clients, là, je faisais la baignoire. Là, le bain était tout sale, tout rouillé, tout poqué. Puis là, je leur disais, ma vie était comme ça avant. Ah oui, elle était poquée, maganée, tout ça. Puis là, je commençais à le laver. Laver le bain avec de l'acide, j'enlevais la rouille. Là, je prenais un drummer, une affaire pour enlever la rouille, là, qui grind, un grinder. Après ça, je mettais de la potée. Puis là, je leur disais, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu fait dans nos vies. Il vient recouvrir nos fautes. Il vient guérir nos erreurs. Il vient enlever la rouille, la saleté dans nos vies. Parce que son sang, il lave nos péchés. Puis il les lave pas à peu près. Parce qu'il dit que si tes péchés sont comme le cramoisi, comme l'écarlate, rouge vif, il dit, mais ils vont devenir plus blancs que la neige, puis plus blancs que la laine,
à cause de son sang précieux. Le sang nous lave. Wouh! C'est ça que ça fait. Fait que moi, je commençais à faire des baignoires, puis je leur témoignais. Puis là, je mettais le primer, puis je finissais avec 4 couches de porcelaine blanche. Puis là, ça couvrait tout le bain. Puis là, je leur disais, c'est ça que le sang de Jésus, ça fait sur une vie. Ta vie, elle vient blanc, comme une robe blanche, pure, sans tache. Comme l'agneau quand il est venu, l'agneau de Dieu qui était Jésus. C'est exceptionnel. On a accès à ça gratuitement. Là, les gens, ils n'en revenaient pas. Je peux vous garder ici là, facilement jusqu'à minuit avec tout ce qui s'est passé chez les clients. J'ai prié avec des gens parce que son enfant venait de se suicider. Il y avait d'autres qui cherchaient vraiment la vérité. J'ai été utilisé, j'ai été formé pour venir travailler au Café Rencontre. Mais les gens ont des besoins. On est humains. Mais on n'ose pas de dire à quelqu'un, « Tu prierais-tu pour moi? » Ah, je crois que Dieu peut le faire. Moi, je le sais que vous le croyez. Puis, après ça, ben, il est arrivé un événement. J'ai perdu ma job à cause des lois. Bon, sa construction, il est arrivé des dilemmes. Tout ça. Fait que j'ai quitté la job. Et là, je me cherchais une job. Hein? Ouais. Là, j'ai dit, il faut que je me trouve un autre job. Fait que là, je ne savais pas trop où aller. Puis là, Michel Godin, vous le connaissez tous. Michel est là en arrière avec Gigi. Michel, il m'avait dit, Jacques, pourquoi tu ne viens pas avec nous autres? Puis ça faisait une couple de fois qu'il me le demandait. Parce que quand j'étais en chômage, quand je travaillais dans les baignoires, je venais au Café Rencontre sur la rue du Bon. Je venais faire du bénévolat, puis j'essayais d'aimer les gens. Mais je n'avais pas d'amour. Je n'étais pas là encore. J'avais des préjugés, je ne connaissais pas assez le Seigneur. J'avais de la misère, puis c'est ça. Je pensais de l'avoir l'affaire, là, tu sais, péter les bretelles, mais tableau. On va vous dire que je suis revenu sur terre rapidement. Puis là, Michel me disait tout le temps avec Ghislaine, parce que Ghislaine, on se rencontrait parce qu'on allait à la même église. Des fois, j'allais manger chez Michel puis Ghislaine. Puis à un moment donné, Ghislaine, elle a eu une parole de connaissance, une prophétie sur ma vie. Fait que là, moi, j'étais comme tiraillé, là. Moi, je voulais gagner ma vie, avec un salaire, puis bien payé. Puis quand que Michel me parlait du Café Rencontre puis de la soupe populaire, c'était pas le même salaire. Non, pas le même. Pas le même. Mais c'était pas ça qui était important. Mais je veux vous encourager. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux faire ta volonté. Puis c'est un vendredi matin. Je suis tombé dans Timothée qui dit, Jacques, tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Si tu veux t'enrichir, fais attention, tu peux t'embarquer dans un piège, puis tu peux tomber. Tu peux t'enfarger. Bien, moi, cette parole-là, c'était pour moi. Parce que j'avais eu un songe à un moment donné, puis dans mon songe, j'étais avec ma femme en auto, puis j'avais une lionne qui était sur le toit. Puis j'ai rentré dans un tunnel qui faisait noir, je ne voyais rien. Puis à un moment donné, j'ai arrêté l'auto, les lumières se sont fermées. Puis là, j'ai vu la lionne qui est débarquée de l'auto, qui est rentrée dans le tunnel, qui s'est tournée vers nous. Elle m'a regardé, moi et ma femme, puis elle est rentrée dans le tunnel. Je ne comprenais rien. Je me suis levé dans la nuit, là, puis je ne comprenais rien. Finalement, j'ai eu la réponse au songe. Le Seigneur voulait juste me dire, marche par la foi, fais-moi confiance. Tu sais, je rentrais dans le noir, je ne savais pas où j'allais. Ouais, mais là, c'était pas parce que j'avais peur dans le noir, mais j'avais peur de m'embarquer peut-être à la soupe populaire avec des gens qui ne sont pas aimables. Tu sais, vous autres, vous êtes plus facile à aimer parce qu'on se connaît. Tu sais, vous n'êtes pas dangereux, comme des gens qui viennent des fois et qui veulent nous frapper, puis qui, vous le savez. En tout cas, fait que là, j'ai décidé, après mon songe, après ma parole, j'ai dit, OK, Michel, j'ai appelé Michel. Michel puis Ghislaine, ça a été pour eux une bénédiction. Pourquoi? C'est une réponse à leur prière. C'est une réponse à leur prière. Ça aurait pu être un autre, il y en a eu d'autres, mais ça a été moi. Merci Seigneur. J'ai été béni parce que c'est sûr, qui connaît Michel puis Ghislaine vont vous le dire. Vous savez comment ils sont bénissants. Puis souvent, des fois, ils me disent toujours j'en mets, puis j'en mets. Mais moi, ils ont été mes modèles, Michel puis Ghislaine. Ils ont été mes modèles d'amour, de patience, de résilience. Non, ils n'ont jamais condamné. Moi, je n'ai jamais vu Michel condamner les gens, jamais juger les gens. Michel, il avait une odeur du Seigneur qu'on appelle. Puis c'est sur ça que je me suis
essayer de m'approprier. Ben, je ne peux pas être Michel, je ne suis pas Michel. Je suis Jacques, moi je suis un énervé, je suis un hyperactif, j'ai mes défauts, je manque beaucoup d'amour, mais ça s'en vient, je parviens. Je parviens à ça. Puis là, ça fait 25 ans, 30 ans que je suis au centre-ville, puis que j'aime les gens de plus en plus, que j'aime vous coller. Michel, je regarde Michel, je connais son frère, mais Michel, quand on joue, Michel puis moi, on se parle de sport, de hockey. Quand j'étais avec Lucie, ben on parle de tout et de rien. Quand je parle avec Stéphane, ça fait longtemps que je connais. Tous les gens qui ici, on a toute une histoire. Jean-François, j'ai une histoire avec lui personnellement. Isabelle, personnellement. Louise, c'est-tu Louise, là? Oui, Louise, sœur Louise. On a des histoires. Dieu donne une famille à celui qui est abandonné. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était quoi le verset qui était marqué sur le pamphlet. Ben, c'est ça ma famille, c'est vous autres ma famille. C'est les gens qui viennent jour après jour au café. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est mes amis. C'est mon église aussi, mais c'est ma famille aussi, mes frères, mes sœurs. J'aime aller à l'église aussi. Mais savez que quand un malheureux crie, le Seigneur, il l'entend. Je ne sais pas c'est quoi ta situation aujourd'hui, mais je vous dis, essayez. Essayez. Je ne sais pas c'est quoi ta blessure dans ton cœur. Je ne sais pas c'est quoi tu ne passes pas. Tu n'es pas capable de passer par-dessus. C'est quoi qu'il y a dans ton passé qui t'a blessé, qui t'a détruit. Tu n'as pas été encouragé. Tu n'as pas été « Hey, tu fais bien ça, Yvon. Hey, Denis, tu fais bien ça. » Monique. Salut, Monique. Marguerite. J'ai dit Monique, mais Marguerite, je la replace. Mais savez-vous quoi? On est des merveilleuses créatures, on l'oublie. Mais regardez-vous dans le miroir le matin, dites-vous, hey, le Seigneur dit que je suis une merveilleuse créature. C'est ce que je suis. Puis c'est ça qu'il faut se dire. Puis vous savez que ça dit dans Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Jésus, si quelqu'un croit en Jésus, ben, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Moi, là, mes conneries sont passées. Je ne suis pas fier de ça, d'avoir volé des gens, d'avoir menti, d'avoir volé, d'avoir joué aux cartes, au billard, puis voler les gens, puis leur prendre l'argent, les manipuler. Non, je ne suis pas fier de ça. Mais Jésus, la parole de Dieu me dit que ces choses-là sont passées. C'est en arrière, c'est dans la mer de l'oubli. Le pardon de Dieu, toutes nos niaiseries, nos fautes, ça va dans la mer de l'oubli de Dieu. Lui, le Seigneur, il ne s'en rappelle plus. Il s'en rappelle, c'est parce que c'est nous autres qui y rappelons. Mais sinon, quand on demande pardon, c'est fini. C'est fini quand on demande pardon avec Dieu. Dieu nous pardonne. Fait que, c'est sûr que quand on est en Christ, qu'on est une nouvelle créature. Mais il faut le prendre. Il faut le confesser. Il faut dire, oui, moi, je crois en Jésus. Les gens, ils diront ce qu'ils voudront. Moi, je ne veux pas passer à côté de ce merveilleux Jésus qui donne l'espérance, puis la vie, puis l'espoir. Fait que bon, ben c'est sûr qu'au travers de ma vie, je me suis marié. Parce que là, ça fait quand même 32 ans. Je suis marié avec ma popoune, ma petite princesse. Quand je suis sorti de Défi Jeunesse, je me suis impliqué à mon église locale, au Carrefour chrétien de la capitale. Puis là, je m'occupais de l'école du dimanche, je faisais de la louange, je faisais des petites classes avec ma... non, j'étais tout seul dans ce temps-là. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré Brigitte, qui allait à l'église aussi, ma femme, qui était pour devenir ma femme. Elle avait un petit enfant dans les bras que je connaissais. Je le changeais de couche quand j'étais en thérapie à Défi Jeunesse, parce que le président du conseil d'administration, c'était son enfant. Fait que les liens sont drôles, hein? Mais là, quand j'ai vu l'enfant, j'ai vu aussi Brigitte. Puis là, Brigitte m'intéressait. Fait que là, j'ai osé dire, j'aimerais ça te connaître davantage. Fait que bon, on s'est fréquenté 19 mois de temps, une autre thérapie. Puis j'avais fait 19 mois à Défi Jeunesse. Fait que j'ai fait une autre thérapie. Non, je blague. Écoutez, là, tellement... Éric, en passant, Éric était mon garçon d'honneur. Éric a partagé ma joie de mon mariage avec Justine, Michel, toute la famille, tous ceux qui sont... C'est ça, la famille. En tout cas, je me suis marié, puis ça fait 32 ans, là, cette année, là, j'ai passé 32 ans de mariage par la grâce de Dieu.
Tu sais, par la grâce de Dieu, parce que c'est pas évident. Il y a des problèmes. Mais Michel, il me disait tout le temps, où il nous disait à la gang, sur la rue du Pont, au café, là, il disait, enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis. Enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis. C'est niaiseux comme phrase, mais c'est vrai. Pourquoi qu'on s'enfargerait dans un picadilles? Ah, parce qu'elle n'a pas fait ce que... tu sais, pour des niaiseries souvent. Puis moi, j'ai appris à aimer ma femme comme que Jésus-Christ a aimé son Église. Jésus en est mort pour elle. Puis nous, les hommes, si on est mariés, on doit mourir pour nos femmes. Puis la femme, bien, ça se fait tout seul, elle t'aime, puis elle va prendre soin de toi, elle va s'occuper de toi. Ça se fait tout seul. Ça, c'est l'amour. Puis, là, j'ai combien de temps encore, Nathalie? Ouais. 2-3 heures. Amen. Mais, non, il y a tellement de témoignages à faire ici, ça n'a pas d'allure. Des gens qui ont été touchés par l'Évangile les vendredis soirs. Tu sais, les vieux de la vieille, là. Pendant 28 ans, on avait des soirées. Tu te souviens, Lucie? Éric, qui avait aussi? Louise Beaulieu, ben oui, Louise. Gaétan venait aussi. Il y en a d'autres là, que je connais pas. Ah, Claire, allô Claire. Il y en a plusieurs. Fait que ça 28 ans de temps qu'il y a eu des témoignages comme qu'il y a à soir. Puis des fois, c'est Michel qui apportait la parole, des mots d'encouragement, puis dire aux gens, appuyez-vous sur le Seigneur. Puis Michel se préparait tout le temps pendant 28 ans. Puis aujourd'hui, ça allait arrêter à un moment donné, mais on a eu un autre qui s'est levé, puis il s'appelle Nathaël en arrière. Puis c'est lui qui prend le lead des vendredis soirs. Pas tous les vendredis soirs, mais il y a son église ici le dimanche. Il y a des prédications, il y a de la louange. Parce que ça fait du bien de chanter, puis ça fait du bien de danser. Vous allez me dire, ah, toi, Jacques, c'est facile, là, je suis en avant. Oui, je suis restauré. J'ai-tu l'air d'un gars qui bégayait, moi, avant? Non, hein? J'ai-tu l'air d'un gars qui manquait d'assurance? Pas l'air d'un gars qui manque d'assurance. Ça, c'est pas moi qui le fais. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. C'est l'Esprit Saint qui m'a saisi. C'est lui qui fait ça. Moi, j'ai rien. On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui fait le bien. Pas un. On a tous besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin d'aller à la croix de Jésus. Oui, on a tous besoin d'aller à la croix de Jésus, de demander pardon. Il n'a pas souffert en vain. Il n'a pas souffert en vain. Il est venu souffrir pour nous donner sa vie, puis la vie éternelle. Nous donner ce message d'espoir et d'espérance. Moi, avant, peut-être, là, parce que moi, je suis perdu un petit peu dans l'heure. Là. Il est quelle heure à peu près, là? 8 heures. On a du temps en masse. Comme il disait dans ta... Non. Il y a un chef-d'œuvre. Ben, tu peux y aller, Isabelle. On va se revoir. Ben, je t'embrasse, Isa. Merci beaucoup. Merci de m'avoir encouragé, Isabelle. Il y a un passage qui dit en Corinthiens 13, l'amour. J'aimerais ça prendre le temps de vous lire quelques brides. Quelques brides parce que c'est à ça que je veux aspirer, mais c'est tellement dur. C'est dur de faire 1 Corinthiens 13. Je vais vous lire juste quelques passages. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour pour nous? Tu sais, l'amour, c'est pas juste dans le lit, le sexuel. Non, ça, oui, c'est bon dans le mariage, ça. C'est un autre niveau. L'amour, c'est un autre niveau. Je veux vous le dire. Là, il dit, supposons, ça c'est Paul, l'apôtre Paul qui nous a inspiré beaucoup dans le Nouveau Testament. La plupart de ses épîtres, c'est lui qui les a écrits. Puis, c'est un homme qui a condamné l'Église longtemps, hein, qui persécutait les chrétiens, qui est rentré en prison, tout ça. Puis à un moment donné, cet apôtre-là, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Puis il s'est passé de quoi pour cet homme-là? Puis quand il s'est converti au christianisme, Paul, l'apôtre Paul, les gens qui étaient autour, ils avaient peur de Paul. Parce que les gens, ils savaient qu'est-ce qu'il faisait, il tuait les chrétiens. Il les condamnait, il est rentré en prison. Fait que lui aussi, il a rencontré son homme sur le chemin de Damas. Puis je vais vous dire qu'il a été transformé, cet apôtre-là. Puis quand il écrit ces lettres-là, c'est touchant parce que lui, il les a vécues. Puis là, il parle de l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour, là? Ah, Jacques, ouais, ben l'amour, c'est l'amour. Prendre soin de son prochain. Oui, c'en est un. Mais lui, il écrit, l'amour est patient.
Est-ce qu'on est patient tout le temps? Non. Non, on le sait, hein, Colin. Très impatient. Il dit, il est plein de bonté. Est-ce qu'on est toujours plein de bonté pour les gens autour de nous? Non, non, on essaie. Exact, on essaie, la grâce. Bon, c'est sûr qu'on va faillir à un moment donné, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'essayer de ressembler à Jésus. Puis là, il dit, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Jalouse pas l'amour. Tu sais, si quelqu'un a une Corvette à côté de chez nous, là, où il y a plus d'argent, où il est bien habillé, tout ça, c'est correct, je suis content pour lui. Il ne faut pas envier, il ne faut pas être jaloux. Parce que la jalousie, là aussi, ça gronge. Ça gronge pas, mais ça ronge. Excusez. Après ça, il dit, il n'est pas envieux. Il n'envie pas les autres. Il ne cherche pas à se faire valoir. En voulant dire, il ne cherche pas ses intérêts. Ça aussi, c'est dur à faire. Parce que moi, quand je lis ça, je suis donc loin de ça. Je les cherche souvent, mes intérêts, moi. Je vais vous le dire, mais je suis comme ça. Je suis encore dans ma chair qui ne vaut pas cher. Mais je chemine. Puis quand je retombe là-dessus, je dis, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante. Après ça, il dit, il ne s'enfle pas d'orgueil. Aïe, aïe. Ça, c'est l'orgueil. C'est ce qui a fait tomber l'homme. L'orgueil. On est tous orgueilleux. Mais le contraire de l'orgueil, c'est quoi, Éric? L'humilité. Il faut être humble. Moi, j'ai de la misère avec ça, je vous le dis. Bon. Mais il y en a d'autres que c'est plus facile. Je ne sais pas, mais il y en a qui c'est comme ça. Puis après ça, il dit, il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance. C'est ça que l'amour que ça fait. En toute occasion, il pardonne. Tu sais, tantôt, je parlais du pardon, mais je sais que ça ne venait pas de moi, ça venait d'en haut. Ça venait de l'amour de Dieu qui nous pardonne, qui nous a tant aimés. Hein? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, mourir à la croix pour nos péchés, pour qu'on ait la vie avec lui. Là, il dit, il pardonne, il fait confiance. C'est dur de faire confiance quand on a été brimé jeune, quand on s'est fait apostropher, puis tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, tu es un déchet, tu es une vidange, va-t'en d'ici, puis tout ça, tu te fais frapper, tu sais, toutes ces paroles-là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Il dit, je veux finir avec le dernier, il dit, l'amour, il va rester l'amour, l'espérance, puis la foi. Mais laquelle qui va rester des trois? L'amour. Parce que la foi, on n'aura plus besoin. L'espérance, on n'aura plus besoin. On va être dans la présence de Dieu. Puis Dieu est amour. On va-tu être bien? On va-tu être bien? C'est ça que nos cœurs recherchent. Cette paix-là que tout le monde recherche, que le monde n'a pas. C'est qui disait ça, là? C'est un milliardaire, là, Rockefeller. Il avait posé la question, combien d'argent ça prend pour être heureux? Il est milliardaire. Puis il a répondu un peu plus. Un peu plus. Ça n'a pas d'allure. Ça, on appelle ça, c'est quoi, là? Quand tu es de l'amour de l'argent, là, c'est Séraphin. Oui, Eric, Séraphin. Mais il était je pense qu'il était plus Séraphin que Séraphin. Mais, tu sais, c'est un petit peu ça. Bon, là, j'ai perdu un petit peu mon fil parce que là, j'ai dit comment ça prenait. Bon, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est le Seigneur, il veut juste faire son œuvre dans notre cœur. Il veut prendre sa place dans nos vies. C'est ça les messages d'espoir. Tu sais, moi, à soir, je vous ai parlé, ben pourquoi je suis délivré de la drogue? Pourquoi je suis délivré de l'alcool? Hey, quand Michel m'a engagé, j'étais un kleptomane. Quand il m'a engagé, savez-vous ce qu'il m'a donné comme tâche? Il m'a mis responsable des campagnes de financement. Hey, un ancien voleur. Hey, lui, Michel, mais Michel faisait confiance. Michel connaissait Jésus beaucoup plus que moi. Michel était expérimenté.
Puis là, Michel, ben, il dit, on va mettre Jacques ses campagnes de financement. Et là là, lui, il en avait de la foi. J'ai capoté. Mais Dieu change les cœurs. Tu sais, moi, je suis devenu honnête. Je ne suis plus un voleur. Je suis honnête. Puis, je vous dirais à soir, c'est pour ça les soirées comme à soir. L'Église, pourquoi qu'elle est importante? Pourquoi aller à l'Église? Parce que c'est une famille. Tu vis des moments difficiles, tu vas avoir une parole que le pasteur va dire dans l'Évangile, il va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs, nos pensées en lui. La paix de Dieu, il n'y a pas personne qui peut nous l'enlever. La joie que j'ai dans mon cœur, il n'y a pas personne qui peut me l'enlever. Oui, il peut enlever mon portefeuille, il peut enlever mes clés, il peut enlever mes pantalons, mon chandail, il peut prendre ce qu'il veut, mais il ne pourra jamais enlever la paix que j'ai dans mon cœur, l'amour que j'ai pour Dieu. Personne ne peut nous l'enlever, la gang. Personne. Parce que c'est spirituellement. C'est l'esprit qui nous garde. Fait que c'est important d'être ensemble. N'ayez pas peur de dire au Seigneur, « Hey Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis fragile aujourd'hui. Seigneur, aide-moi. » Puis, c'est pas compliqué, c'est juste ça. Ça ne prend pas un cours de théologie de 30 ans, puis de lire la Bible à tous les jours. Tu sais, le Seigneur, il nous donne des promesses. Moi, il m'en a donné des promesses. Tu sais, quand je vous dis, il dit, moi, c'est, je ne sais pas, je pense que c'est Marc qui m'avait donné la promesse, Marc Marcel, là. Bien, il m'avait donné pas mal de promesses, parce que des fois, moi, j'avais de la misère avec l'injustice. Puis là, Marc, il m'avait donné, il dit Jacques, Jésus, lui, il n'a pas connu de l'injustice. Lui, Jésus, il disait la vérité. Puis Jésus, il n'avait jamais péché. Puis là, il me disait tout le temps, lui, il n'a rien fait, puis il n'a rien... Il a été fouetté, il a été frappé, on le sait, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus, puis il n'a rien fait. Puis là, il voulait me dire, en voulant dire, ben Jacques, regarde, appuie-toi sur Jésus, là. Lui, il en a vécu, puis lui, il avait raison de... Il aurait pu avoir raison de crier, puis de dire à l'injustice, puis faire venir des anges pour l'aider, non. Puis là, il me disait, regarde au Seigneur, les injustices, arrête de t'apitoyer là-dessus, puis arrête de chialer, puis de maugréer. Fait que c'était toujours, on venait avec la parole, les promesses de Dieu. Il dit qu'il va être avec nous à tous les jours de notre vie. C'est ça qu'il dit. Il dit, fais-moi confiance, aie confiance en moi. Puis c'est pour ça qu'on a des églises, c'est pour ça qu'il y a des vendredis soirs, pour être encouragé. Puis dire, hey, Jacques en a vécu des affaires. Hey, Ghislaine a vécu ça. Qui a lu le livre du Café Rencontre, là? Oui, tu l'as lu? Hein? C'est bon, hein? Il faut lire ce livre-là. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, on va vous en passer un. On se le passera. C'est l'histoire du Café Rencontre. Puis vous allez voir le témoignage de Ghislaine. C'est capoté. C'est irréel. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Fait que c'est encourageant. Oui, amen. Fait que je voulais vous remercier du fond du cœur, la gang. Merci d'être venus. Merci. Puis j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ce qui est mon plus grand désir, c'est que vous le découvriez comme il est, simple. Jésus, il n'est pas compliqué. Hein? Il disait, comment être comme des enfants? Ressemblez-leur. Le royaume des cieux est pour eux. Parce qu'un enfant, ça ne se casse pas la tête. Et tu vas lui dire, fais ci, fais ça, il va le faire. Il ne se cassera pas la tête. Il va te faire confiance. Mais nous, on est adultes. On ne fait pas confiance. On a de la misère. Au lieu d'être comme un cœur d'enfant, puis dire, oui, Seigneur, je prends ce que tu me donnes. Oui, je crois ce que tu dis. Mais non, on cafouille un peu. Ben, c'est l'humain. Mais je vous le dis, empêchez-vous pas d'être bénis. Empêchez-vous pas de recevoir ce que Dieu a pour vous. Puis parce que je sais que Nathalie va venir finir en prière. On va se recueillir, puis on va vraiment, vraiment donner ce qu'on a comme problème dans nos cœurs. On va le mettre au pied de la croix. On va dire, Seigneur, prends tout. Puis c'est un début. C'est un début d'une nouvelle naissance, d'un nouveau départ, d'un pardon qui va s'instaurer, d'une nouvelle vie. C'est incroyable.
C'est pour ça qu'on est bien, nous autres, les chrétiens. Parce qu'on est bénis. On n'est pas condamnés. On sait que Dieu nous lave de nos fautes, de nos manquements. Il efface notre passé. Revient. Peu importe ce que tu as fait, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien qui ne peut pas te pardonner. Il n'y a rien. Il n'y a rien à part le blasphème du Saint-Esprit, mais nous, on n'est pas là. Je parle de nos actions qui ont été faites par le passé, de nos agissements, de nos comportements. Il n'y a rien qui ne peut pas pardonner. Rien. Le sang de Jésus, c'est l'antidote au virus que le monde a, le péché. C'est ça que ça prend, le sang de Jésus sur nos vies pour qu'on soit lavé et pardonné. Amen. Amen. Merci beaucoup de votre présence.